Bonjour à tous, ravi de pouvoir vous présenter le champ de l'action de la prévention, un domaine qui nous concerne à l'Entente pour la forêt, vous l'avez compris, depuis quelques années. Et l'idée, c'est d'engager avec vous notre expérience, notre savoir-faire, mais aussi la réalité de ce que c'est que la prévention pour la forêt et pour l'incendie. Alors, un objectif, empêcher les départs de feu. Évidemment, la prévention, ce n'est pas le parent pauvre de la défense des forêts contre l'incendie. C'est une vraie matière et elle a un seul objectif, ce n'est pas de réduire la taille des incendies, ça c'est les forces de l'ordre, ce n'est pas détecter les incendies, c'est vraiment agir sur les comportements, comme c'est inscrit sur l'écran. Une certitude, c'est que c'est l'opinion qui nous fera gagner ce genre de bataille, parce que dans la tête des gens, encore une fois, on l'a vu avec on le verra ou vous le verrez avec les idées reçues, encore une fois, il y a beaucoup de préjugés sur la forêt et l'incendie. Mais on peut gagner cette opération et gagner cette bataille. Et puis, il faut savoir, c'est dit dans cette slide, le travail collaboratif, c'est important. On a beaucoup d'expérience aujourd'hui, beaucoup d'acteurs sur le territoire qui nous aident à faire en sorte que toutes les cibles que nous avons, le résident, le touriste, soient largement informés et aient conscience qu'une partie du job, c'est lui qui doit la faire, en empêchant de démarrer un incendie, catastrophe toujours. Alors, la prévention, c'est combattre les idées reçues et c'est réduire le nombre de départs de feu. Dans notre région, on est à peu près à une moyenne entre 2000 et 4000 départs de feu chaque année. Et c'est variable en fonction des conditions météo, évidemment, mais c'est notre indicateur de la prévention. C'est ce chiffre qu'il faut faire baisser pour espérer, encore une fois, avoir moins d'incendies sur le territoire méditerranéen. Mais c'est aussi rappeler les dangers, les risques liés à l'incendie. Trop de gens se retrouvent en forêt, et vous allez en rencontrer cet été, qui ne mesurent pas du tout la dangerosité de l'incendie et qui vont avoir des pratiques, certes à risque, mais qui n'imaginent pas non plus être dans ce domaine de risque avec un incendie qui viendrait sur eux et qui serait catastrophique parce que là, encore une fois, on sait la rapidité de circulation des flammes dans nos massifs. Donc rappeler les dangers, c'est important et c'est une partie de la conviction qui va vous animer. Informer sur les pratiques à risque, évidemment. On a l'étourdi, on a le manque de culture, tout ce qui va faire le florilège des imprudences, eh bien on le retrouve avec ces pratiques à risque qui ne sont pas totalement respectées, en tout cas qui amènent les gens à faire des bêtises. Et puis, on va transmettre les bons comportements parce que c'est important de pouvoir dire ce qu'il faut faire et l'expliquer aussi. Et puis, on a la chance en France d'avoir une réglementation très bien faite qui, normalement, si on la respectait à la lettre, permettrait totalement de se passer de l'incendie. Donc l'effort, il est important. Et puis, je le rajoute toujours, mais vous, les acteurs de la prévention, vous êtes dans un système interservice, comme on le dit dans notre jargon, mais ça veut dire en réalité que tout le monde partage les mêmes convictions et que tous ceux qui sont dans les camions de pompiers, dans les cabines de pilotage ou dans leurs bureaux, eh bien, sont motivés par cette même orientation, la prévention des incendies de forêt. Alors, c'est assez facile en matière d'incendie de forêt. Vous avez là les 3 situations à risque. En forêt, on peut avoir des départs de feu. Sur la route, on a beaucoup de départs de feu. Et dans le périurbain, on a la majorité des départs de feu. 95% des départs de feu se font dans les situations de mitage comme la photo ici et comme sur la route. Le reste, c'est très rare d'avoir des départs de feu au cœur des massifs, sinon avec la foudre. Mais toujours l'humain est en cause dans cette panoplie de départs de feu et de situations à risque. Évidemment, un autre facteur important pour nous, c'est la connaissance des causes. Vous avez ce camembert qui vous traduit en moyenne depuis très longtemps ce qui se passe en matière de causes d'incendie, et c'est important de les connaître. On a des statistiques en France qui s'appellent Prométhée, et vous avez un site prométhée.com qui rassemble toutes les données sur les causes, les surfaces traitées, les surfaces incendiées, et vous avez avec ce camembert finalement une première constatation, c'est que le rouge, c'est pas la majorité. La malveillance, l'envie de mettre le feu avec toute sa tête, la cause volontaire de mise à feu, c'est seulement 39%. C'est déjà trop, évidemment, et c'est la dissuasion qui va agir là-dessus. Mais pour le reste, c'est la prévention. Vous voyez qu'y compris pour les travaux forestiers qui ne sont pas négligeables, les travaux agricoles, les travaux des particuliers, les autres imprudences, on est là dans le spectre de ce qui va vous occuper, vous, puisque vous allez rencontrer des imprudents qui, chez eux, sur la route,
ou en forêt vont être à l'origine de travaux de toutes sortes, on va les voir en détail, et d'imprudences multiples. Voilà le camembert, c'est important de le rappeler. Ça tord le cou à l'idée qu'on aurait des causes naturelles. C'est la seule cause naturelle, c'est la foudre. Vous voyez, 8%. C'est moins dans les départements plutôt méditerranéens et c'est plus dans les départements des Alpes ou des Préalpes. Mais pour l'essentiel, dans tous les départements, on a à peu près ce camembert. Connaître les causes involontaires, pour le camembert dont on vient de parler, eh bien vous avez là à peu près la grande diversité de ce qui peut être à l'origine d'une bêtise qui se signe en catastrophe. Et vous avez évidemment les feux de camp. On retrouve des situations abominables avec des jeunes et des moins jeunes qui pensent pouvoir faire du feu en pleine forêt. C'est l'image que vous voyez là. On a aussi beaucoup de problèmes avec les brûlages, des particuliers qui veulent brûler les résidus de tonte, les résidus de coupe, alors qu'ils doivent finir normalement dans des points d'apport volontaires. Et malheureusement, ils finissent souvent par être brûlés. Et ça, c'est une imprudence majeure. On verra dans la réglementation même que c'est interdit de brûler des végétaux verts dans son jardin. Le mégot de cigarette, c'est sans doute notre principale cible dans nos campagnes. Évidemment, on va retrouver des gens qui pensent pouvoir fumer en forêt, qui pensent pouvoir jeter leur mégot par la fenêtre. Évidemment des travaux forestiers, mais aussi des situations familiales, de pique-nique, de barbecue. On a là aussi des anecdotes et un florilège plus malheureux de départ de feu causés par ces pratiques. Et puis, je tords le cou aussi à cette résine que vous voyez en photo. Celle-là, elle n'est pas à l'origine du feu. Les enfants imaginent souvent que parce qu'on aurait des accumulations de résine, on aurait un effet loupe qui déclencherait des incendies. La forêt, encore une fois, spontanément, ne crée pas le feu. Alors, les vecteurs du feu, vous les avez là rassemblés de façon originale. C'est en réalité des posts que l'on fait sur les réseaux sociaux que j'ai utilisés là. Mais vous voyez les feux de camp, les travaux avec les disqueuses, avec tous ces appareils qui vont chauffer ou qui vont produire des étincelles, les barbecues évidemment, qui sont une source importante de départ de feu, la cigarette, j'y reviens pas, j'en ai parlé, les jeux d'enfants avec ces petits pétards là, on a sur le bord des villes des jeunes qui vont s'amuser à faire des petits feux ou à jouer avec des pétards ou des allumettes, et là encore une fois, on a tout un été avec ces problématiques. Et évidemment, des travaux forestiers ou cette débroussailleuse qui peut, quand elle a trop chauffé et qu'elle est posée sur une pierre, tomber, enflammer le réservoir et démarrer un incendie. On a quelques mauvais exemples de cette pratique à risque. Mais encore une fois, le fumeur est une cible à part entière. Alors, on vous a parlé, on vous parlera souvent de la culture du risque. Un mot à la mode qui peut être un mot valise quand il est creux. Pour nous, en tout cas, on essaie de le remplir de ces vocabulaires, connaître, anticiper, faire face et réparer. Vous voyez qu'on a affaire à la fois à des gens qui vont être dans le champ du savoir et le champ du savoir-faire. Et que vous allez rencontrer des gens qui, comme c'est dit dans la dernière ligne, je sais pas, je fais, je ne fais pas. Et vous aurez de la conviction à avoir sur du mental et sur de l'action et des comportements. Mais retenez une chose, et c'est peut-être dans vos rencontres avec les particuliers ce qui sera important de leur dire, c'est qu'ils sont les citoyens, les premiers acteurs de la prévention et de leur sécurité. C'est important de le rappeler, c'est mettre nos concitoyens au cœur de cet enjeu de la prévention. Alors, je finis par une slide qui est un peu plus complète encore. Vous prendrez le temps de la regarder à tête reposée ou en faire un arrêt sur image. Mais encore une fois ici, c'est l'ensemble des déterminants qu'un individu peut avoir pour agir sur la prévention. Et vous voyez que ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils soient capables de détecter le phénomène, de comprendre que là, il y a un problème avec un incendie qui démarre, de comprendre aussi et de se faire la bonne représentation du problème de l'incendie. Il y a des gens qui n'imaginent pas, par exemple, que l'incendie peut se produire chez eux ou dans la forêt qu'ils vont fréquenter avec vous. Il faut aussi qu'on soit capable de bien identifier les menaces, les effets et les espaces affectés. Je viens de le dire, un citoyen actif et un résident ou un randonneur qui connaît son sujet, eh bien vous allez en rencontrer, ils seront rares, mais les autres, ils ont du mal avec la menace, ils ont du mal avec les effets, ils ont vu des choses à la télé, mais ils ne sont pas très clairs avec ce qu'il faudrait savoir de l'incendie pour vous faciliter la tâche. Évidemment, un citoyen, c'est un citoyen qui se prend en main et qui va savoir ce qu'il peut faire.
Quelqu'un qui va arriver en forêt et qui va vous rencontrer, normalement, il doit être au courant de la règle d'accès en forêt. C'est important, puisqu'elle conditionne sa visite dans ces espaces naturels. Évidemment, il faut aussi qu'il soit capable, ce citoyen, d'agir à partir du moment où il connaît le départ de feu, où il connaît l'incendie. S'il y a un incendie qui se propage, eh bien, il ne fait pas le badaud, il s'en va, il s'éloigne et il sait ce qu'il a à faire pour ne pas gêner les actions de lutte. Évidemment, il est aussi dans une capacité d'initiative. Le mal français, c'est qu'on attend que tout nous tombe sur le dos, ou en tout cas qu'on vienne nous dire tout ce qu'il faut faire. Eh bien, on peut aussi être à la remontée de l'information et aller chercher en commune, sur le web, des informations importantes qui nous concernent. Évidemment, il faut aussi un niveau de confiance dans les autorités, c'est important, parce que si on comprend pourquoi on ne peut pas aller dans un massif, parce qu'un maire n'a pas mis son parapluie, c'est pas ça. Il a fait ça pour la propre sauvegarde des usagers de la forêt et des randonneurs, pour ne pas aller chercher des gens qui seraient en mauvaise situation avec un feu qui démarre dans un espace où ils pourraient être piégés. Évidemment, on doit agir sur le sentiment de sécurité et puis on doit agir aussi sur la mémoire. C'est important parce qu'il faut se rappeler des épisodes. Il faut savoir que ce territoire a déjà brûlé et qu'il peut connaître le feu à nouveau. Ça sera une manière, encore une fois, de faire monter cette conscience du risque. Et puis, il faudra balayer ce que j'évoquais en cause, en croyance, en préjugés. Évidemment, plus on communiquera sur ces sujets-là, plus vous serez évidemment reconnu et compris dans votre démarche de prévention.